Aider n'est pas simplement donner, c'est investir. Et Dieu, le plus grand investisseur de l'univers, t'enseigne à ne pas placer tes actifs les plus précieux, ton amour, ton temps, ta sagesse, dans un compte qui est délibérément fermé à tout dépôt de vérité. Laisser le moqueur à ses moqueries n'est pas un abandon, mais un acte d'obéissance et de bonne gestion spirituelle. C'est reconnaître que seule la main souveraine de Dieu peut briser une pierre. Maintenant, tournons notre regard de la terre aride vers le jardin fertile. Proverbe chapitre 9, verset 8, continue en disant « Reprends le sage, et il t'aimera ». Quelle différence profonde! C'est le secret de l'investissement spirituel. Dieu t'appelle à être un agriculteur avisé dans le champ des relations humaines. Il te dit de concentrer tes ressources, ton eau vive, ta lumière, là où il y a une ouverture au changement, là où la terre est labourée par l'humilité, prête à recevoir la semence de la vérité. Le sage ne voit pas la correction comme une critique, mais comme une clarification. Il ne la voit pas comme une insulte, mais comme une instruction précieuse pour sa destinée. Ton aide est une semence. Si tu la jettes sur un chemin piétiné par l'orgueil, les oiseaux de la moquerie viendront la dévorer avant même qu'elle n'ait une chance de germer. Mais si tu la plantes dans le sol d'un cœur sage, un cœur qui a faim et soif de justice, cette semence prendra racine. Elle grandira, elle s'épanouira, et elle produira une récolte qui non seulement bénira cette personne, mais qui te bénira aussi en retour. Il t'aimera, dit le proverbe. Pourquoi? Parce que tu deviens un partenaire dans son élévation. Tu es l'instrument que Dieu a utilisé pour polir son caractère et l'aligner avec son dessein. Pense-y de cette façon, tu as une quantité limitée d'engrais pour ton jardin. Vas-tu le répandre sur les rochers et les mauvaises herbes qui ont déjà montré qu'elles étouffent de toute vie? Ou vas-tu le concentrer sur les jeunes pousses prometteuses qui tendent leurs feuilles vers le soleil, avides de nutriments pour grandir? Le coaching divin est clair, investis là où il y a un retour sur investissement spirituel. Ce retour n'est pas monétaire, il est transformationnel. C'est la joie de voir quelqu'un s'épanouir, de voir un caractère se fortifier, de voir une destinée se réaliser. C'est participer à l'œuvre de création continue de Dieu dans la vie de ses enfants. Ne gaspille donc pas tes perles de sagesse. Ne laisse pas ton énergie être drainée par ceux qui ont fait le choix conscient de rester dans l'obscurité. Ta mission est trop importante. Ta lumière est trop précieuse. Il y a des âmes qui pleurent pour la vérité que tu portes. Il y a une différence fondamentale entre la détresse et la paresse. La détresse est une épreuve où nous avons besoin d'aide. C'est le pneu crevé, la maladie soudaine, la perte d'emploi. La Bible nous commande d'ouvrir nos cœurs et nos mains. Mais la paresse est une décision. C'est un refus de prendre sa